Salut et bienvenue sur les routes du Tour de France. Juste derrière moi, le centre de presse aux Herbiers qui accueille tous les journalistes accrédités pour ce début du Tour de France. Alors au programme de ce premier numéro, Alberto Contador, Andy Schleck ainsi que le champion de France Sylvain Chavanel. Et puis nous aurons aussi une interview exclusive de Stéphane Holo, le manager général de l'équipe Sojasun, équipe que nous suivrons très régulièrement durant ce Tour de France. Et donc on commence tout de suite par Alberto Contador. L'Espagnol se pose des questions sur sa condition physique après sa victoire au Giro. Info ou intox, on devrait le savoir très rapidement. Mis piernas igual un poco cansadas y mi cabeza también bien. La verdad que estoy contento de estar aquí y mentalizado. Vengo a luchar, siendo consciente que es muy difícil conseguir la victoria, pero desde luego que hay que ir con ese objetivo. Andy Schleck est revenu sur les sifflets du public jeudi contre Alberto Contador, mais surtout, le cadet des Schleck souhaite que l'on respecte physiquement l'Espagnol sur les routes du Tour. Je pense beaucoup de gens ils ont cette image, mais il faut aussi regarder le fait qu'Alberto il roule le Tour. Il y a une raison, il y a un règlement qui décide et qui peut rouler le Tour. Il faut aussi respecter ça. Après, s'il y a les gens qui supportent moi plus que lui, ça, lui aussi, il faut comprendre. Mais je pense aussi qu'il faut appeler parfois au respect des gens parce que c'était pas joli pour lui. Mais bon, j'ai pas peur. Il faut pas avoir peur d'un autre tour, il faut avoir du respect. Si tu as peur, tu as déjà perdu le tour sans le commencer. Bon, on va un œil sur lui, mais on ne va pas avoir peur. En 2010, on avait beaucoup vu Sylvain Chavanel sur le Tour avec ses 2 victoires d'étape et on devrait aussi beaucoup le voir cette année avec son maillot tricolore sur le dos. Mais pour son 11e Tour de France, le coureur de la Quick Step dit ne pas trop ressentir de pression. C'est mon 11e Tour de France, maintenant j'ai l'expérience de cette course. C'est vrai que j'ai le maillot de champion de France, tout le monde va me regarder. Mais je ne vais pas me mettre plus de pression. Je vais essayer de garder mon tempérament, c'est-à-dire de m'amuser sur le Tour de France, comme je sais si bien le faire, viser des étapes. Après, peut-être que la première semaine, on va peut-être moins me voir que l'année dernière, parce que les étapes sont plus destinées à des sprinteurs. Ça sera peut-être plus réfléchi, mais je vais essayer de garder la même position que l'année dernière. Et puis regardez le coup de gueule de Marc Madiot. Coup de gueule ou plutôt cri d'amour du manager général de la FDJ qui revient sur les sifflets du public contre Contador. Le public, quand il est sur le bord de la route, quand il fait l'effort de venir sur le bord de la route, ou comme hier, quand il fait l'effort de venir à une présentation du Tour de France, c'est qu'il croit en quelque chose. Il croit en ce sport. Et malheureusement, ces derniers temps, on l'a souvent déçu, ce public. Alors que le public siffle lors d'une présentation d'équipe, moi, ça ne me choque pas. Tant que ça reste sur des sifflets et que ça ne déborde pas physiquement, sur des manifestations plus brutales, je trouve ça plutôt sain. Le public a le bon sens. Et c'est le public qui a raison dans tous les cas de figure. C'est eux qui sont sur le bord de la route. C'est eux qui achètent leur Ouest France dans l'ouest de la France. C'est eux qui écoutent la radio, vos radios. C'est eux qui regardent vos télévisions. Et c'est eux qui nous supportent. Nous avons besoin d'eux. S'ils ne sont pas là, on disparaît tous. Hein. Vous, les coureurs, moi, tous. On n'est rien sans le public. On n'est rien. Donc de temps en temps, quand ils nous rappellent à l'ordre, on ferait bien d'entendre et d'écouter. Nous allons suivre très régulièrement l'équipe Sojasun dans ce Tour de France et nous avons rencontré en exclusivité le manager général de l'équipe française. Stéphane Holo nous explique ce que serait un tour réussi pour son équipe. D'avoir mes 9 coureurs à Paris, d'avoir réussi à lever les bras une fois au moins sur une étape. Et puis la cerise sur le gâteau, je pense avoir un bon classement général final avec Jérôme Coppel. Je crois que là, ce serait vraiment le rêve. Donc, et pourquoi pas le maillot blanc? On peut aussi l'imaginer, même s'il y aura une forte concurrence. Mais on peut considérer qu'une belle place au général induit le maillot blanc. Donc voilà, on va essayer de se concentrer sur ces objectifs-là. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro, toujours ici aux Herbiers. Derrière moi, Olivier Chauvet est en train d'envoyer ses articles sur le site. On se retrouve demain au Mont des Alouettes après la première étape sur les routes du Tour de France. Salut!